Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de juin. Le bilan n'a malheureusement pas été terrible puisque j'ai en effet seulement lu 2 livres, donc c'est vraiment pas grand chose. Bon, après il faut savoir qu'au début du mois de juin, en fait du 1er au 10, j'étais en Espagne et j'ai pas ouvert du tout un livre vraiment pendant ces 10 jours parce que j'étais très occupée. En revanche, voilà, c'est des lectures que j'ai plutôt appréciées. Le premier livre que j'ai lu, ça a été La ligne de J.D. Horn, donc c'est Les sortilèges de Savannah. Vous vous rappelez sûrement du premier tome, voilà, avec lequel je vous ai pas mal bassiné parce que j'avais eu un gros coup de cœur. C'est une histoire de sorcellerie, voilà, qui suit des familles de sorciers dans la petite ville de Savannah aux États-Unis. En fait, j'aime beaucoup la façon dont l'auteur crée ses propres créatures en s'inspirant de beaucoup de folklore différents. Le vaudou, les sorcières, les sacrifices, le folklore irlandais, les fantômes, les esprits. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se mélangent et je trouve que ça donne un ensemble que j'aime beaucoup. Ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il y a une espèce d'ambiance un peu sombre, un peu effrayante, mais qui ne fait pas peur non plus. Voilà, on n'est pas dans un roman d'horreur, parce que moi il faut savoir que je suis une grande peureuse, donc ça ne me conviendrait pas, mais voilà, c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. En plus c'est un livre assez mature, voilà, c'est un peu entre le young adult et le new adult. Je ne sais pas vraiment comment le qualifier, j'ai pas vraiment envie de dire que c'est du new adult parce qu'on associe souvent ce genre à des caractéristiques un peu érotiques alors que ce n'est pas le cas, même s'il y a quand même un peu de contenu sexuel un peu plus détaillé que dans le young adult d'habitude dans ce roman. Mais c'est surtout parce qu'en fait les personnages ont la vingtaine, donc voilà, ce ne sont plus des adolescents et c'est un peu la définition même du new adult. On suit également des personnages qui ont 40 ans, 50 ans. Je pense que c'est un livre qui peut s'apprécier plutôt à partir de 15 ans mais qui peut être lu à tout âge en fait par la suite. Si vous vous rappelez, à la fin du premier tome, l'héroïne m'agaçait un peu, mais voilà, elle a beaucoup grandi en fait dans ce deuxième tome et j'ai beaucoup apprécié ça. On la voit apprendre en fait à se servir de pouvoirs qui la dépassent complètement. Et voilà, c'est une bien meilleure protagoniste à mon goût que dans le premier tome. Il y a beaucoup de rebondissements, il se passe plein de choses, des nouveaux personnages dans ce deuxième tome. Je l'ai peut-être un petit peu moins apprécié que le premier tome, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une très bonne suite. En tout cas voilà, moi je lui ai mis la note de 16 sur 20. Je remercie encore vivement les éditions Amazon Crossing qui me l'ont très gentiment envoyé. Et malheureusement en fait j'ai appris que pour l'instant ils n'ont pas prévu de publier la suite, donc il y a un 3e tome et une préquelle. Je vais sûrement les ajouter à ma wishlist Amazon en fait en VO. Et le deuxième livre que j'ai lu, ça a été Alone de Scott Sigler. C'est le 3e tome et le dernier tome en fait de la saga The Generations. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai adoré cette saga et je suis toujours triste de voir une saga se terminer. En plus voilà, ce 3e tome c'est une belle brique, il fait 605 pages. Mine de rien, c'est aussi pour ça que j'ai mis plus de temps à lire 2 romans que d'habitude. Vous le savez, c'est un roman à suspense et en fait dans le premier tome, l'héroïne se réveillait sans aucun souvenir dans une espèce de cercueil où elle était enfermée. Toute l'histoire des tomes suivants repose sur ce premier tome où on ne sait pas où sont les personnages. C'est donc pour ça que je ne vais pas vous dire grand chose sur l'intrigue de ce 3e tome. C'est vrai que ça a l'air de commencer comme le labyrinthe de James Dashner, mais la suite ce n'est pas du tout ça. Je me rappelle que j'avais été très surprise de voir le tournant qu'avait pris le premier tome et voilà, il y a beaucoup de suspense. Scott Sigler gère vraiment bien les mystères dans cette saga. Franchement, j'ai adoré être baladée de rebondissement en rebondissement, de retournement de situation en retournement de situation et j'ai apprécié tous les développements en fait un peu inattendus de l'histoire. Chaque tome est vraiment unique. Donc en fait dans le premier tome, on ne savait pas du tout où on était, on avait 0 indice. C'était très sombre, très pesant, même un peu dérangeant. Le deuxième tome était différent puisque voilà, on avait découvert où se trouvaient les personnages. Et là, le deuxième tome, c'était plutôt un roman de survie, de découverte, d'aventure. Et là, ce 3e tome est un peu plus ouvert puisque voilà, maintenant on sait où se trouvaient les personnages, ils se sont un peu plus établis. Mais mine de rien, il continue à se passer des choses. Ils vont devoir découvrir la raison pour laquelle ils se trouvent dans cet endroit, puisqu'on ne le savait toujours pas dans les premiers tomes. Et ils vont découvrir pourquoi d'autres personnes semblent intéressées par ce lieu qui a quelque chose de très spécial. Alors vous le voyez, chaque tome est très différent. Ce tome est beaucoup moins pesant, on se sent moins oppressé. L'auteur a tout de même réussi à retrouver cette ambiance un peu dérangeante à un certain moment de l'histoire où il se passe des choses bizarres, un peu inexplicables. Moi j'aime beaucoup en fait ce fait qu'on ait autant d'indices, qu'on sente
que quelque chose ne tourne pas rond mais qu'on n'arrive pas à trouver la solution. C'est vraiment un sentiment que j'aime beaucoup. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans ce dernier tome en fait, c'est que Scott Sigler déjà ne s'est pas du tout mélangé dans ses explications, je n'ai repéré aucune incohérence et surtout voilà qu'il réponde à toutes les questions que je pouvais me poser et ça pour moi c'est le principal d'une bonne fin de saga, donc c'est un très bon dernier tome. Je me suis quand même un tout petit peu ennuyée, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs notamment au niveau des batailles voilà, qui étaient trop décrites. Je sais qu'on est dans un dernier tome, donc c'est un peu genre explosif, tout ça. Il y a la grande bataille finale, comme toujours. Mais c'est vrai que je suis habituée à ce qu'il fasse plus dans le psychologique, dans les retournements de situation. Et là, il y avait vraiment trop d'actions, trop détaillées, et je trouvais ça un peu répétitif et long par moments. Donc il y a des petits passages où je me suis ennuyée, mais ce dernier tome reste très bon dans l'ensemble. J'ai passé un excellent moment avec cette saga. C'est la première saga que je termine cette année, donc je suis assez contente de moi. Et je vous encourage très vivement à vous lancer dans le premier tome et surtout à ne pas lire de spoilers ni trop d'avis sur internet pour ne pas vous gâcher la surprise. Je lui ai mis 16 sur 20, je crois que c'est la même note que j'avais mis au premier tome. J'avais mis un peu plus au deuxième tome qui m'avait encore plus plu. Mais là vu qu'il y a eu des petites longueurs, je suis redescendue à 16, mais ça reste une très bonne saga dans son ensemble. Et je trouve que c'est vraiment très atypique, très original et que ça peut être lu à tout âge. Par contre, juste un dernier avertissement, c'est pas trop pour les âmes sensibles, surtout au premier tome. Et voilà, je le recommanderais pas en dessous de 14 ans. C'est un bilan un peu court niveau lecture, mais j'espère que je lirai un petit peu plus au mois de juillet. En tout cas voilà, je suis en train de travailler sur mon mémoire et de rechercher un emploi, donc ça explique aussi que ça me prenne pas mal de temps. Je vous fais en tout cas tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.